Bonjour. Un récit du début du livre des Actes me donne à réfléchir. C'est le récit de ce qui s'est passé alors que Jésus avait quitté ses disciples après l'Ascension et durant les jours qui ont précédé la Pentecôte. Je vous lis dans Actes chapitre 1er, les versets 15 à 26. Il nous a dit que les apôtres retournèrent alors à Jérusalem et tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, les croyants qui étaient réunis étaient environ 120. Pierre se leva alors au milieu d'eux et leur dit « Frères et sœurs, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit avait annoncé dans l'Écriture. S'exprimant par l'intermédiaire de David, il avait parlé d'avance de Judas. Judas était l'un d'entre nous et il avait reçu sa part de notre mission. N'étant plus là, il faut maintenant qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. On proposa alors 2 hommes. Joseph, appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et puis Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi pour occuper cette fonction d'apôtre, la place que Judas a quittée pour aller à celle qui lui revient. Ils tirèrent alors au sort, et le sort désigna Matthias, qui fut donc associé aux 11 apôtres. Ce que je retiens d'abord de cet épisode, c'est que tout commence par la prière et que tout se continue par la prière. La prière fait l'essentiel, si je puis dire, de la relation du chrétien avec son Seigneur. L'essentiel de la relation des chrétiens avec leur Seigneur. Et je remarque aussi qu'ici, comme toujours, la prière est remise à Dieu de ce que ses enfants affrontent, sachant que c'est avec une pleine confiance qu'ils peuvent lui remettre toutes choses, en sachant que lui les conduira et les accompagnera. Cette prière est bien différente de celle que Jésus avait souvent dénoncée de la part de trop nombreux religieux qu'il rencontrait et qu'il qualifiait d'hypocrites. Hypocrites d'abord parce qu'ils disaient faire confiance au Seigneur et dépendre de lui, mais en réalité, ils agissaient tout différemment. Et l'on voit bien dans les évangiles que certaines attitudes mettaient Jésus en colère, et même très en colère parfois. Ce n'étaient donc pas les fragilités humaines, ni nos vies chaotiques et dissipées qui le mettaient en colère, puisque Jésus affirmait à qui voulait l'entendre qu'il était venu pour les pécheurs et pour ceux qui étaient prêts à changer de comportement. Non, l'attitude que Jésus dénonçait et combattait, c'était bien l'hypocrisie. L'hypocrisie sous toutes ses formes dans tous les domaines. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus viendrait la combattre à la racine, là où elle a quelque chose à voir avec la prière qui fait l'essentiel de notre relation à Dieu. Car s'il y a contrefaçon dans la prière, nous nous coupons de la vie et de notre relation avec Dieu. L'hypocrite met un masque, joue un rôle, mettant par là une distance
entre ce qu'il donne à voir, quelqu'un de vraiment bien, de recommandable sous tout rapport, et ce qu'il est en réalité. Et par ces mascarades, pourrais-je dire, il cherche à attirer l'attention, l'admiration, les faveurs de ceux qu'il trompe finalement. Or Jésus nous rappelle, notamment dans les béatitudes, en Matthieu chapitre 5, que ce sont ceux qui ont des cœurs purs qui verront Dieu. En d'autres mots, ceux qui sont tout entiers pour lui, sans partage, ni calcul, ni hypocrisie donc, ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume et dans la vie éternelle. Mais revenons, si vous le voulez bien, à nos chrétiens, réunis les 120 pour trouver un successeur à Judas qui s'était perdu par cupidité et sans doute d'abord par mécompréhension de qui était Jésus, Fils de Dieu, venu pour nous sauver par le don de sa vie et non en établissant son royaume par la force. Pierre, au nom donc des apôtres, explique pourquoi Jésus voudrait que Judas soit remplacé. À savoir pour être témoin de qui a été Jésus, du début de son ministère jusqu'à l'ascension. Il faut que ce soit un témoin de sa mort et de sa résurrection, témoin du projet de Dieu pour nos vies, selon ce que le Seigneur avait résolu d'accomplir de toute éternité pour chacun de nous, si nous l'acceptons. Deux personnes particulièrement qualifiées sont alors ainsi proposées pour remplir cette fonction d'autorité et de service particulier au sein du collège des apôtres. Or, ce que je vais pouvoir vous expliquer, je crois, le choix entre eux va se faire par tirage au sort. Mais au moins deux raisons me semblent justifier cette façon de faire. La première, parce que nous sommes au chapitre 1er des Actes, et donc avant Acte 2, et surtout avant le don de l'Esprit à la Pentecôte, le don de l'Esprit aux chrétiens et à l'Église de Jésus-Christ. Et ce ne sera donc que lorsque l'Esprit promis par Jésus sera donné aux siens que lui, précisément, pourra agir en eux et au travers d'eux et au milieu d'eux pour les conseiller, les enseigner, les guider dans leur choix de vie et d'action. Et l'on verra dans la suite de ce qu'on appelle les actes des apôtres, mais qu'on devrait plutôt désigner sous le nom les actes de l'Esprit Saint agissant dans la vie des chrétiens, on verra bien que cela, en effet, deviendra la manière de faire que le Seigneur utilisera pour guider les siens et pour les conseiller. Et puis, seconde raison, du tirage au sort, cela témoignait que Dieu peut se servir de ce que l'homme, lui, ne maîtrise pas. Et ces chrétiens qui vont opérer ainsi avant le don de l'Esprit pour désigner le 12e apôtre font eux aussi confiance au Seigneur pour qu'il les conduise. Et cet acte de foi, j'insiste, de confiance, s'accompagne là encore de la prière. Ce n'est pas « Oh, on verra bien, on va essayer, on espère que ça tombera sur le bon gaillard, que ça conviendra. » Non. Le texte des apôtres nous dit, je le cite, « On propose alors deux hommes, Joseph appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et Matthias. » Puis l'assemblée fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper cette fonction d'apôtre.
confiance dans la prière, faite sans hypocrisie aucune, sans esprit de parti ou volonté de plaire à celui-ci plutôt qu'à celui-là. Prière faite avec foi, comptant, je cite encore, sur celui qui connaît le cœur de tous. Oui, mes amis, c'est le choix, la volonté de Dieu qui est déterminante et qui doit être prépondérante. Seigneur, en d'autres mots, toi qui sais toutes choses, que ta volonté soit faite sur la terre, à commencer par au milieu de nous, dans notre vie, dans notre communauté chrétienne, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Et c'est donc lui, Matthias, qui est choisi. L'élu, peut-on dire, selon le cœur, la préscience et la sagesse de Dieu. Maintenant, l'apôtre Matthias nous est peu connu. Nous n'en savons pratiquement rien. Il y a Pierre, il y a Paul, il y a Jacques, il y a d'autres encore qui seront au premier plan, mais il y a aussi Matthias et il y a d'autres anonymes. Ce que l'on sait de Matthias, le peu qu'on en sait, reste hypothétique et nous est connu par des allusions que feront de lui quelques pères de l'Église, donc ces chrétiens qui sont intervenus plus tard au IIe, IIIe et IVe siècle et qui parfois ont été des théologiens remarquables. Par exemple, Clément d'Alexandrie pensait que Matthias, c'était le nouveau nom de Zachée. D'autres affirmeront qu'il s'agissait plutôt de Nathanaël, mentionné dès le début de l'évangile de Jean. Mais peu importe. Matthias a rempli sa fonction avec fidélité, selon le cœur de Dieu, et peut-être même, selon un vieil historien byzantin, aurait-il annoncé d'après lui l'évangile en Judée, puis dans le nord de la Turquie, et puis sur la côte orientale de la mer Noire, où il aurait peut-être même été lui-même crucifié. Bref, c'est le rappel simplement ici, s'il le fallait, que le mot grec « témoin » signifie aussi « martyr ». Alors, ce que j'ai envie de retenir, c'est que le défi que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons à relever, nous est bien connu. Et Jésus n'est plus dans ce monde, mais nous y sommes. Jusqu'ici, il avait été auprès de ses disciples et pouvait donc les encourager, corriger leurs erreurs, les guider. Maintenant qu'il s'en est retourné auprès du Père, la question nous est posée, comment allons-nous nous-mêmes habiter ce monde sans nous y perdre, exposés à toutes sortes d'incompréhensions, d'opposition et parfois même à de la haine? Eh bien, dans le discours que l'évangéliste Jean nous rapporte, qu'il a prononcé devant ses disciples avant de mourir, Jésus leur a laissé une parole qui annonçait bien sûr son ascension, mais qui disait surtout, je cite, « Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur », le mot grec c'est paraclète, celui qui est là pour vous encourager, pour prendre soin de vous, pour vous guider, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Mes amis, être disciple, c'est entendre cet appel à vivre dans la vérité, dans l'esprit de la vérité, dans l'amour, en d'autres mots, qui se fait concret. Et Jésus, bien sûr, dira, c'est à votre amour que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
Pour l'heure, Jésus est clair. Il prie pour nous, non pas pour que nous soyons retirés du monde, mais pour que nous y soyons ses témoins. Il a précisé de quoi, d'ailleurs, serait composé l'équipement de ses disciples. Tout d'abord, de la parole du Père. C'est un don infiniment précieux, parce que c'est cette parole qui nous construit dans une identité au cœur de la société, une sorte de colonne vertébrale, d'où l'importance de lire, de méditer, de mâchonner, de revenir constamment à l'Écriture sainte. Lisez la Bible. Et puis, heureusement, Jésus prie pour ses disciples. Il prie pour nous. Et on sait que depuis l'ascension, assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour chacun d'entre nous. Ne l'oublions jamais. Enfin, je termine. Jésus a précisé le but de sa prière pour nous. Qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés de cette joie. Notre vocation n'est pas facile, c'est vrai, mais elle est belle. Il s'agit d'apprendre la fidélité de Dieu qui, quoi qu'il arrive, continue de nous garder, de nous conduire. Il s'agit d'apprendre aussi l'unité entre nous, appuyée sur la prière de Jésus, avec par-dessus tout le don de sa joie et l'exemple de son amour. Oui, mes amis, prière et confiance ont toujours été, pour nous, l'essentiel de notre vie chrétienne. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.